Salut les grands trésors! Alors, j'ai fait des vidéos dernièrement sur l'art de s'abandonner, l'art de s'en remettre à plus grand, l'art de discerner le moi-je qui rentre en opposition avec les propositions du vivant et qui crée la séparation, et d'observer tout ça et de discerner tout ça. Et en fait, je reviens vers toi aujourd'hui pour t'exemplariser à travers ce que je vis et qui est vraiment très très drôle. Et j'avais vraiment à cœur de vous partager ce témoignage un peu personnel, non pas pour que vous puissiez savoir ce que je fais de ma vie, mais pourquoi pas faire des ponts et puis qu'on comprenne ensemble en fait. Ça c'est ma plus grande joie, qu'on comprenne ensemble. Et du coup, je suis sur un site où je suis arrivée il y a maintenant une semaine. Et là, il y a l'organisatrice qui est arrivée sur le lieu, donc nous avons pu voir ensemble le festival en devenir, les différents espaces et tout ça. Et alors c'est très drôle, parce que moi je le sentais arriver à 3000, que j'allais avoir énormément de responsabilités. C'était un ressenti. À la base je suis bénévole. Moi je pensais que j'allais prêter mes mains, en mode ce serait bien de monter des tentes là, monter le tipi là, faire ci, faire ça. Ok, super. Et au vu de ce que j'observais, je me suis dit, ah je crois pas que ça va se passer comme ça, je crois que je vais avoir un peu plus de responsabilité que ça. Et en fait c'était très drôle d'observer qu'effectivement, c'est ce qui m'a été demandé. Mais carrément, en mode, bah moi Céline, en fait j'ai besoin de déléguer, donc je te fais confiance, tu gères ta boutique, tu fais... Et c'est très drôle parce que j'étais là, j'avais envie de dire, mais en fait, à quelle heure en fait je me suis engagée là-dedans? Là tu me demandes carrément de devenir responsable bénévole, responsable d'une organisation, de prendre en charge des trucs que je ne m'attendais pas à prendre en charge. Et du coup c'était très drôle parce qu'il y a eu vraiment à un moment donné en interne le truc de non mais moi je ne suis pas venue là pour ça, hein. Moi j'ai autre chose à faire, et puis si c'était mieux organisé on n'en serait pas là, et puis tout ça qui crée la séparation, le jugement, le tout ça. Et j'observais tout ça, c'est à dire que ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai fait vivre à l'extérieur, c'est quelque chose que j'ai observé en moi, comme une partie de moi qui criait à l'injustice, alors qu'en fait le vivant, la proposition même de la vie, c'est de prendre ses responsabilités. Et moi j'ai un leadership qui est vraiment chouette, je coordonne, c'est vraiment quelque chose qui m'est facile à faire, c'est vraiment relatif à ce qui est possible pour moi de faire. Coordonner, avoir une visibilité, une vision dans l'espace qui permet même de penser à des trucs que personne n'a pensé, pour suggérer des trucs que tout le monde va dire mais oui, trop bien. Et ça, c'est normal de le mettre au service du collectif parce que ça permet de gagner du temps, de gagner de l'énergie. Fais demi-tour, il y a trop de moucherons. Et en fait, c'était très très drôle à observer. La scission intérieure de je juge, je prends la posture de tout est trop mal organisé, patati. Ou alors, je fais confiance au plus grand qui me demande et qui me place sur l'échiquier du monde, dans cette organisation du festival, à une place avec des responsabilités. Ça fait pas de moi quelqu'un de plus important que qui que ce soit d'autre. Ça fait juste de moi quelqu'un que la vie traverse d'une certaine façon que je n'avais pas appréhendée. Et c'est très drôle parce qu'en fait, la façon dont la vie vient te chercher, c'est aussi dans tes capacités et ça vient t'activer des ressources. Et c'est vrai que moi, je vois bien, je pourrais en faire un métier parce que j'ai des facilités là-dedans, parce que j'ai une compréhension dans l'espace et dans le tissage entre les liens, parce que j'ai une lecture du vivant qui fait que je suis à ma place dans cet espace-là et c'est très fluide. J'ai une capacité de rétention d'informations énorme, de triage d'informations et de maillage de tout ça. Et du coup, en fait, juste s'en remettre à ce qui est proposé, c'est effacer le petit moi égotique de la personnalité de moi, je n'avais pas prévu ça, moi, c'est pas pour ça que je suis venue, moi, je suis pas d'accord. En fait, bien sûr que je vais répondre à la proposition. Bien sûr que c'est un honneur pour moi d'œuvrer pour pareille proposition. Le festival, il a pris naissance au mois d'avril, dans une vision de l'organisatrice qui a reçu cette graine divine pour mettre en forme dans la matière au mois d'août un festival avec laisse tomber la neige, plein de choses magnifiques. Avec les cueros, les kogis et une autre personne de Yenese Purdue, des sagesses ancestrales pour faire vivre la prophétie Matsai, qui est un tissage du monde de toutes les cultures
pour faire grandir l'arc-en-ciel, enfin je sais plus, mais c'est vraiment prophétique de... viendra un jour où les civilisations de tous les peuples se rassembleront. Et là, nous allons avoir l'immense honneur d'accueillir des personnes qui viennent de traditions très très lointaines de l'autre côté de l'océan, qui portent encore la sagesse ancestrale et qui sont encore connectés à des choses que nous, Européens, nous ne sommes plus. Et avoir accès à leurs vibrations, pour moi, c'est un honneur. Œuvrer pour eux, c'est un honneur. Monter un tipi et galérer, c'est un honneur. Les voir bientôt se matérialiser dans mon champ, c'est un honneur. Avoir accès à leur support, c'est un honneur pour moi de contribuer à ça. Et du coup, la graine cosmique qui est venue à travers cet élan se déposer dans le cœur de l'organisatrice au mois d'avril, mais je me dis, mais c'est un truc de ouf, hein. Mois d'avril, hein. Et encore, ils ont su qu'au mois de juillet, les dates. Manière de dire que c'est très rapide comme processus. Et je vois bien qu'il y a des alliés qui arrivent dans le mouvement, dont je fais partie, pour soutenir. Et effectivement, quand elle m'a dit, moi en fait, Céline, je la connais pas, hein. Raquel, je la connais pas, je viens de la rencontrer. Céline, je vais pas te mentir, j'ai beaucoup besoin de toi, donc j'ai besoin beaucoup de délégués, donc tu fais comme tu veux. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais préféré que tu fasses d'une autre façon, mais je te fais confiance. Ok Raquel, il n'y a pas de souci. Juste on va faire un tour ensemble, que moi j'ai la vision, et après que je puisse la densifier. Et alors j'adore parce que c'est juste un exemple que je te donne pour que tu puisses comprendre. Comme quand tu t'en remets à plus grand, tu œuvres pour le collectif, mais pour quelque chose de bien plus grand. Toute seule, elle ne pourrait pas faire ça. Toute seule, je ne pourrais pas. Ensemble, nous sommes le monde. Ensemble, nous sommes placés sur un échiquier. Et c'est même pas... Bien sûr que Raquel, elle aurait pu dire « Mais non, c'est trop tôt. Mais non, c'est trop de boulot. » Mais elle a senti l'appel. Et quand l'appel résonne dans le corps et le cœur, tu peux rentrer en résistance. Mais c'est tellement joyeux et tellement porteur de répondre présent. Ça fait advenir et ça te fait connecter à une humanité en toi. Tellement belle, tellement riche, tellement magnifique. Qu'en fait, indépendamment des difficultés que tu vas rencontrer dans la forme, t'y vas quoi. Et moi, ça me fait trop triper parce que j'avoue que... Comprenez bien que je vous partage ça pour comprendre que on dissout la personnalité. Je suis un support énergétique qui est placé à la magnifique place. C'est comme si j'étais un triangle et que Rachel, elle avait besoin d'un triangle pour faire vivre cette expérience. Mais ça peut tout le temps être comme ça, la vie. Et alors là, c'est trop génial parce que ça nous fait vivre une expérience collective, humaine, où on met l'intelligence de groupe à l'honneur, on s'écoute, on se rencontre, on s'enrichit les uns des autres. Et ça, en fait, mais ça, pour moi, ça... je pourrais passer ma vie à faire ça. C'est pas... ouais, j'ai besoin d'être tranquille dans mon coin. Non. J'ai besoin d'apporter ma contribution. J'ai besoin de me nourrir. On est des êtres de lien. Et bien évidemment que j'ai besoin de ma solitude pour me recharger. Mais je veux dire, 10 minutes de respiration dans le camion après manger. Du sport le matin, de la méditation le matin. Chose qu'on met en place aussi pour soutenir tout ce qui va être demandé d'être mis en place dans la matière. Parce que c'est pas nier que d'ici au festival, alors moi je préfère en rire en mode mais ça va que le festival c'est dans 3 mois, mais que nini mon ami, on est jeudi, le festival c'est dans 1 semaine. Si je te fais une vidéo du site actuellement et du site à comment il va être jeudi prochain, tu ne vas rien reconnaître puisque de toute façon il n'y a rien de prêt pour l'instant. Mais bien sûr qu'il y a plein de petites mains qui arrivent dimanche, lundi, mardi, et qu'en fait les personnes qui résonnent avec cet appel se matérialisent dans le champ et arrivent pour soutenir. Mais bien évidemment, moi quand j'ai vu ce festival, je ne savais pas qui organisait, je ne savais pas où c'était. Il y a quelque chose qui a résonné en moi. Quand Raquel parle de la vision et de la façon dont ça s'est présenté à elle, et encore je n'ai pas partagé parce que c'est personnel et que je ne sais même pas, mais la façon dont ça s'est dévoilé à elle, quand elle m'a partagé le discours, j'ai eu des frissons tout le long de la colonne vertébrale. Mon Dieu, mais je crois que j'aurais pu pleurer. Et je me suis dit, bah oui, il y a résonance. Je ne sais pas ce qui va se jouer pendant ce festival, mais crois-moi que ça va être puissant, parce que ce qui est déjà à l'œuvre, c'est incroyablement puissant, c'est humain, c'est beau, c'est organique, c'est vibratoire, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Voilà, moi je connais pas ces gens qui vont débarquer
Je connais pas Raquel, mais je l'aime. Je l'aime et je suis là pour la soutenir. Bah oui. Et en fait, c'est ça, s'effacer. Et encore, quand j'ai vu observer le personnage en moi qui aurait pu dire « Non mais attends Raquel, moi c'est pas pour ça que j'étais venue. » Ok, bah maintenant que t'es là, tu fais quoi? Tu veux une médaille parce que t'es là et que tu vas servir à quelque chose et alors merci beaucoup? Ou alors est-ce que tu peux te mettre au service humblement, noblement, avec joie, avec amour, et du coup, t'as pas besoin d'en faire des caisses. Tout le fait. Et alors ça me nourrit tellement de vrai pour ce projet. Mais même si effectivement, je te jure, on a passé 1h30 à galérer pour le Tipeee, il est au point zéro parce qu'on ne sait pas du tout comment faire. Mais la typoque, mon collègue, il m'a dit, t'inquiète pas, il y a un spécialiste du Tipeee qui arrive mardi. Ah bah c'est super. Peut-être qu'on va faire autre chose, puisque de toute façon, il y a une liste de choses à faire qui est aussi grande que moi. Donc à mon avis, c'est pas grave. On va pas s'attarder sur le Tipeee. On va se pencher sur autre chose. Mais voyez en fait, ce que je mets en relief à travers cette expérience, c'est que tout concorde. Comptons les uns sur les autres. Faisons confiance à nos aspirations et osons, parce que tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Paupiette. Et il y a toujours du monde qui va apparaître. Une fois que tu auras osé et franchi la porte, tu vas découvrir dans la pièce que tu crois être vide plein de gens qui t'attendent pour t'aider à accoucher de ce projet parce qu'elle porte les mêmes vibrations. Et là, on est en train de créer une petite communauté de joie et d'amour, d'horizons différents. On ne se connaît pas, on se rencontre. Et pourtant, on est là pour une seule et même chose, donner forme à une aspiration dont une personne a été le réceptacle et qui résonne pour beaucoup. Donc, sbra, voilà, c'était juste ça. Quand s'abandonner, c'est ça. Voilà, là, clairement, moi, je m'abandonne. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, les man, on va faire ça. Je vais prendre les trucs en charge. Ce n'est pas moi, c'est la confiance que j'ai en la vie qui fait que bah j'ai des informations qui sont aidantes et soutenantes. Et ça sort tout seul, et c'est fluide. Et on n'a qu'à mettre ça là, on n'a qu'à faire ça comme ça, mais bouge pas, moi j'ai un podcast ça, mais du coup je pourrais passer là, t'as besoin d'un camion, mais j'en ai un. Enfin, tu vois, tout s'articule. Mais le premier pas pour avoir accès à ça, c'est d'oser. Oser incarner sa vision. Oser incarner ses élans. Oser les densifier. Oser sortir de sa zone de confort. Oser croire en la vie. Croire en l'humanité. Croire en notre interdépendance. Croire en tout ça. Moi, je ne suis qu'un maillon de plus sur cette expérience qui lui permet de prendre forme. Et c'est merveilleux. Et j'aime. Et c'est très nourrissant. Et c'est très intéressant pour la croissance personnelle. Attends, Paupiette, c'est la route. On va peut-être passer par les bois. Donc voilà, grand trésor, c'est juste pour mettre en relief encore une fois les partages que je propose parce que c'est bien d'exemplariser pour dire « Ah mais d'accord, ok !» Mais encore une fois, Paupiette, la foi s'acquiert dans l'expérience. Je vous donnerai des nouvelles du festival, je suis sûre que ça va être grandiose. Je vous embrasse.